Alors, d'abord, toujours s'intéresser au principe de causalité. Le principe des départements à l'origine en France ça devait être des départements en carré. Mais déjà, et ça montre la contamination de la société française de l'Ancien Régime, le géographe du roi Louis XV, qui je crois s'appelait Mathias Robert ou Robert Mathias de Hersel, un nom de ce style, avait donc dans les années 1770, dans ces eaux-là, qui était donc géographe du roi, Louis XV, avait déjà produit une carte similaire. Donc ça montre que déjà le principe courait dans les esprits, on est en plein dans les siècles des Lumières, le côté robotique, l'homme nouveau. Et donc, ça n'a fait que fleurir au moment de la Révolution française. Mais ce principe est tout à fait normal quand on se met dans la peau de l'ennemi, puisque l'objectif de la Révolution, c'est de créer l'homme déraciné, coupé de son passé, qu'il soit spirituel et temporel, et créer un homme indifférencié, qu'il habite Brest, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Perpignan ou Dunkerque. Et donc, il faut créer une uniformisation des esprits pour qu'ils pensent pareil, consomment pareil, qu'ils soient dans le même moule. Alors ensuite, pour des raisons d'ordre pratique, ils ont dû modifier cette France en damier, parce que bon, il y avait les frontières des montagnes, des rivières, etc. Donc il fallait, pour des raisons pratiques, modifier un peu. Mais en fait, les départements ne sont que des carrés un peu améliorés et des départements absolument artificiels qui correspondent à cette volonté de créer un homme nouveau. Principe qu'on voit maintenant dans l'Union européenne avec les eurorégions. Les eurorégions ne sont que des départements artificiels, mais à l'échelle continentale de l'UE. Et ce principe révolutionnaire a donné naissance aussi aux fameux Gaonne, les départements que Hitler a créés en 1933 et qui à l'origine devaient être mis en place par la République de Weimar, élaborés par le constitutionnaliste juif allemand Hugo Preuss, qui voulait mettre en fait les départements à la place des Länder. Il a échoué et c'est Hitler qui a mis en place cet idéal révolutionnaire de 89, soutenu à l'origine par un juif allemand, professeur de droit. Quelle ironie. Mais je rappelle une chose. Vous avez le fameux livre de Gerhard Rickner, Ne jamais désespérer, qui était le secrétaire général du Congrès juif mondial. Son titre, Ne jamais désespérer, est accompagné d'un sous-titre. 60 années au service du judaïsme et des droits de l'homme. C'est un très bon résumé.